Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo partenariat et cette fois-ci c'est bien un partenariat scrapbooking. C'est la boutique en ligne Mangocraft qui m'a contactée. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai été contactée via Instagram, j'ai été très étonnée, d'autant plus que j'y suis pour ainsi dire jamais sur Instagram. Et c'est une boutique qui en fait se trouve sur AliExpress. Voilà, bon, comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre de description, hein, en dessous de la vidéo, voilà, pour faciliter vos recherches si jamais vous êtes intéressés. Donc voilà, bah c'est parti. Alors j'avais choisi, il m'avait proposé de choisir 5 produits et je pense qu'ils ont dû se retrouver en rupture de stock sur un produit parce que j'en ai reçu 4. Enfin j'en ai reçu plus que 4 mais je vais vous expliquer. Voilà, donc j'ai reçu ça dans cette boîte. Et la boîte était dans une enveloppe bulle. Donc super bien emballée. Hop, c'est quoi que j'ai fait tomber dedans? Ah oui, c'est un petit bout de cette matrice là, ce qui attachait tout. J'ai tout mis dans une pochette pour pas. Parce que ça faisait une grande pochette. C'était là-dedans en fait. Vous voyez? Hop, 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 j'ai défait. J'ai désolidarisé et puis j'ai rangé dans ma pochette plastique. Donc, ça permet de faire une petite pochette en forme de cœur. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin. Enfin bon, vous allez voir que j'ai choisi des produits qui font très Halloween alors qu'on vient à peine de finir Noël. Mais alors, c'est pareil. C'est un partenariat que j'avais fait en octobre. Les produits ont mis 9 semaines avant d'arriver. Donc ça a été très long. Je ne sais pas pour quelle raison. Des fois, ça arrive. Hein. Et puis après, bah, c'est tombé pile poil en plein milieu de décembre. Voilà, encore une fois, même bazar. Les vacances de Noël, on a tous été malades. Moi, j'arrête pas de le dire, mais je peux pas dire autre chose. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, voilà. Déjà, le fait que ça ait mis 9 semaines pour arriver, j'avais largement dépassé Halloween. Hein. Je pouvais rien faire là. Donc bref, on va dire que là, j'avais un peu anticipé pour Nouvel An parce que ça m'avait vraiment beaucoup plu cette petite boîte. Nouvel An, n'importe quoi. Saint-Valentin. Mais en plus de ça, ben, moi, ça me dérange pas d'envoyer des petits cœurs aux scrap copines. Donc voilà, une petite pochette comme ça, je trouvais ça plutôt mignon. Donc on fait cette découpe 2 fois. On vient, on la colle ensemble. Là, on peut fermer par un petit ruban. Voilà. Et on peut décorer à la façade de 3 façons. Je trouve trop joli. Même ne serait-ce que pour les cœurs. Hein. Je les trouve magnifiques. Voilà. Là avec des roses, là avec plein de petits cœurs et là un petit feuillage. Voilà. Je suis pressée de tester. Ça fait depuis la mi-décembre que je les ai, mais j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Voilà. En tout cas, ça, parce que le reste, j'ai déjà fait les tamponnages, que je n'ai pas à portée de main, que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Bah non. Ça sera pour la prochaine vidéo. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ai choisi donc des planches de tampons avec la matrice. Alors, sur leur boutique, vous avez 3 options, je crois. Hein. C'est-à-dire la planche de tampon toute seule, les matrices toutes seules ou matrice plus tamponnage. Donc là j'ai choisi l'option matrice plus tamponnage. Donc vous voyez, ça me fait 2 produits à chaque fois. Alors comme il m'en manque un, est-ce que finalement j'en avais trop pris en prenant matrice plus vous savez, pour un partenariat faut être raisonnable quand même, hein, c'est pas illimité. Ou est-ce qu'ils se sont retrouvés en rupture de stock? J'ai pas eu de message de leur part, je sais pas. Bref, toujours est-il que j'ai choisi donc cette planche de tampon. Je crois que c'est clairement ma préférée de toutes celles que j'ai choisies chez eux. J'adore, j'aime énormément. On a des petits dragons ici, 2. Là on a un couple, ça me fait penser un petit peu à un couple d'enfants, enfin des enfants. Ça me fait penser un peu à Hansel et Gretel. Et voilà, qui se baladent dans la forêt, qui ont fait de la cueillette d'herbes sauvages, de fleurs, de petits champignons. Là ici on a cette plante très originale. Alors c'est pas une mandragore, ça n'a pas exactement cette forme là. En plus de ça il y a des petits champignons qui poussent de partout. Mais regardez-moi cette petite bouille, j'adore. Là on a une bordure pareil, hein, de champignons, d'herbes sauvages, etc. Plus un petit escargot. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Voilà. Et on a donc quelques phrases. Thank you, I always or
R for you, etc., etc. Je vais vous épargner mon anglais catastrophique et je vous laisse lire. Voilà, voilà. Donc celle-ci, et là on a donc les matrices qui correspondent à chaque... Voilà, celle-ci vient là. On a les petits dragons, on a le couple et on a la bordure avec l'escargot, mais pas les phrases. C'est pour les personnages. Voilà. Donc ça, première planche que je trouve magnifique. Ensuite, il y a celle-ci, donc qui est très très Halloween. L'autre, c'est pas très Halloween, mais celle-ci, oui. La deuxième aussi, on peut pas se tromper. Donc là, on a une petite sorcière, un fantôme, un Frankenstein, une petite momie, un diablotin, un épouvantail, un petit vampire, la mort et un chat. Donc là, c'est pareil, hein, c'est tout en décalé parce que je les ai déjà tamponnés. Et ils sont vraiment très très mignons. J'ai quelques coups de cœur particuliers. J'aime énormément l'épouvantail, la petite sorcière, la momie, le Frankenstein, voilà. Après le petit fantôme, il est j'en ai d'autres, mais il est tout mignon aussi. Le petit diablotin, enfin voilà, c'est une planche que j'aime beaucoup. C'est très mignon, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est tout mignon. C'est pas très effrayant, mais c'est quand même sur le thème d'Halloween. J'aime beaucoup. Pareil, avec des petites phrases. Et on retrouve, voilà, tout pareil. La matrice de découpe. Ah, c'est dans ce sens-là. Voilà, pour tous les personnages, mais pas les phrases. Hop, voilà, voilà. Et pour finir, il y a celle-ci. Alors, c'est pareil, comme je le disais, c'est clairement une planche sur le thème d'Halloween. De toute façon, il y a écrit Happy Halloween, Trick or Treat. Voilà, surprise. Voilà, il y a cette phrase-là et celle-ci, je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, alors on a une petite étagère ici. Alors j'ai vraiment adoré cette planche quand je suis tombée dessus. Il y avait d'autres modèles comme ça, je ne pouvais pas tout prendre évidemment. Hein. Comme j'ai dit, je crois que j'avais le droit à 5 produits, donc j'ai pris un petit peu de presque tout. Bon, d'Halloween, mais normalement ça aurait dû arriver, enfin j'estimais que ça devait arriver dans la période d'Halloween. Je me suis trompée. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé cette planche de tampon. Quand je l'ai tamponnée, la surprise a été plutôt moins bonne que bonne, parce que alors je sais pas si vous allez voir, je vais vous la sortir, ce sera peut-être plus simple. C'est pareil, je vous montrerai les tamponnages la prochaine fois. Je sais pas si c'est spécifiquement ma planche de tampon qui est comme ça, ou si c'est vraiment hop. Je défais tous les tamponnages, j'arrive. Hein. C'est parce que vraiment, je vais vous montrer le rhodoïde avec le dessin. Je remettrai tout plus tard. Hop, et voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, moi, quand je regarde, je vois très bien. Elle tient un doudou dans la main. Bon, c'est un doudou un peu effrayant, hein, c'est dans le thème. Hein. Là, c'est un verre et on a une main comme ça, là, comme ça. Vous voyez, une horrible main qui tient le verre en lui-même. Hein. Le pied, c'est la main qui remonte comme ça et qui sert de support au verre. Voilà. Là, c'est pareil. On a des phrases écrites magic, potion et je sais pas ce qui est écrit là. Il y a quelque chose comme Minecraft. Je sais pas du tout. Bref, il y a des détails. Voilà, c'est pareil. Là, on a les yeux, tout ça. Et je trouve que au tamponnage, les détails n'apparaissent pas. Ça fait très sombre et on voit même pas ce qui est écrit. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite parce que je peux. J'ai le temps. Je reviens. Donc me revoilà, donc finalement comme j'ai dû descendre chercher ma Versafine, j'en ai profité pour remonter les tamponnages que j'avais commencé à faire. Donc je vais pouvoir vous montrer ça déjà dans cette vidéo. Donc là c'est la planche sur le thème d'Halloween avec les petits personnages tout mignons, j'adore. Voilà, la petite sorcière, l'épouvantail, les petits fantômes. Là on a les Frankenstein. Bon, je vous ai déjà dit, je pense, je tamponne toujours 2 fois hein, mes personnages quand je vais les mettre en couleur. Voilà. Là, le petit Dracula, les momies, petit diablotin, la mort et les petits chats. Donc ça tamponne très très bien sur cette planche-là. Franchement, aucun souci. Ensuite, j'ai fait, je vais vous montrer mon coup de cœur. Donc,
Voilà, ces personnages-là. Assez particuliers. On a donc le petit garçon, la petite fille. La plante que je ne sais pas, je ne sais pas identifier. Je crois que c'est une plante qui n'existe pas hein, concrètement en vrai. Comme les petits dragons. Hein. Voilà, c'est une planche un peu fantastique. J'aime beaucoup. Voilà, et la bordure avec l'escargot. Donc là c'est pareil, je trouve que ça tamponne très très bien, c'est clair, c'est net, c'est pas... Voilà, j'aime énormément. Et alors c'est la dernière planche avec laquelle j'ai un petit peu de problème, je trouve, hein, parce que comme je vous le disais juste avant, je trouve que, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, on voit hein, clairement là un petit ourson, là, un petit doudou, une sucette, voilà. Et tout ça, je retrouve pas aussi bien les détails. C'est très sombre, vous voyez. Là, par exemple, sur l'étagère, on ne voit plus vraiment apparaître le magic. Ou c'était quoi l'autre mot? Potion. Voilà, là, normalement, il doit y avoir écrit magic. Et là, il doit y avoir écrit potion. Et là, même si je ne sais pas le lire, il y a vraiment quelque chose d'écrit. Hein. Donc, ça n'y paraît pas. Voilà. Et là, on a donc la petite fille. Ben, c'est pareil, on voit pas vraiment qu'elle a un doudou dans la main ou une sucette. C'est très sombre. On les voit parce que là, je viens de vous le dire. Et puis, voilà, parce qu'on le sait. Mais sinon, comme ça ressort pas. Ça ressort pas du tout. Bon, là, on voit quand même un peu la main. Mais je trouve que, je sais pas, soit c'est trop épais au niveau du timbre. Soit... je pense pas que ce soit mon pas d'encre hein, qui a un problème. Hein. Je vous ai montré les autres tamponnages que j'ai fait. Et ça me paraît très bien. Donc je vais le faire devant vous. Hop, hop, hop. Je vais prendre la petite fille. Elle est où? Maintenant que j'ai tout enlevé. Elle est là. Ça y est. Voilà. Donc... voilà. Je vais enlever ce qui restait dessus. Et oui, je rattrape mon retard dans tout, hein, dans mes tests, dans mes partenariats. Voilà. Hop. Donc j'ai mis de l'encre de façon normale, hein, j'en ai mis bien partout. Je tamponne. Et voilà, et vraiment c'est très joli, mais c'est très sombre et du coup on voit pas les détails. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette planche, mais ça n'empêche pas que les personnages sont vraiment sympas. Je vais faire maintenant le vert. Je plaque ma plaque, ça fait du bruit, pardon. Hop, le vert. Alors où est-ce que tu es? Où te caches-tu? Là, hop. Ah, bravo, maintenant j'ai la chanson Petit escargot dans la tête. Je vous félicite pas. Hein. Non, non. Oui, je sais, c'est de ma faute toute seule. Hop. Donc là, c'est pareil, le vert. Voilà, ça c'est très sombre. Là on dirait qu'il y a plus de détails quand on regarde sur le dessin. Après, ça reste un dessin qui est fait, voilà. Enfin, c'est pas le vrai, mais je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, je m'attendais à quelque chose quand même de moins sombre. De pouvoir voir plus de détails. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le seul petit bémol que j'ai trouvé sur ces produits. Sinon, tout le reste, j'adore. J'espère que les matrices vont bien découper. Ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Évidemment, j'y manquerai pas. Et puis voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce petit partenariat. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez eu des coups de cœur. Si vous connaissez peut-être cette planche, parce que peut-être que vous la connaissez, est-ce que vous avez le même ressenti? Ou est-ce que votre planche à vous, elle vous montre mieux les détails? Je ne sais pas. N'hésitez pas, hein, si vous l'avez, si vous la connaissez. Ça sera avec grand plaisir de lire cette information dans vos commentaires. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci à Mangocraft pour ce partenariat qui reste quand même pour moi un partenariat vraiment sympa, parce que j'adore la planche de tampon, j'adore les matrices, enfin voilà, tout est vraiment très sympa. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.